Beth Hashem, on reprend le Chok Emouna, on est le 2 qui se lève. Donc on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Qu'est-ce que la Emouna? C'est quoi la foi? Toutes les situations de ta vie, que tu peux comprendre les raisons de ce qui t'arrive, que c'est pour ton bien avec ton intellect, c'est-à-dire que tu arrives à raisonner et tu vois le bien qu'il y a dans les choses. On ne peut pas dire que là-bas, ça soit encore une Emouna, que tu as la foi, que tout est pour le bien. Pourquoi? Parce que là où l'intellect il comprend, ce n'est pas de la Emouna, c'est de la raison. Tu as compris? Tu n'as pas foi. L'essentiel de la Emouna, de la foi, elle ne se trouve uniquement là où l'intellect il s'arrête. La Emouna, il dit Rabbi Nachman, elle commence là où la raison s'arrête, là où la compréhension s'arrête. Là où tu n'arrives pas à capter, tu n'arrives pas à comprendre le bien qu'il y a ici. Là-bas, tu as besoin de la Emouna. Là-bas, la Emouna, elle existe. Là-bas, la Emouna, elle va pousser. C'est-à-dire, tous les endroits de ta vie où dans ta tête, tu vois que c'est mal. Tu as l'impression que c'est mal. Tu ne comprends pas que c'est pour le bien ici. Et que là, maintenant, tu vas faire un effort de Emouna. Tu vas jeter ta tête humaine, ton intellect humain qui est limité. Et que tu vas te mettre à travailler cette Emouna que tout est pour le bien, que cette situation que tu parles pour le mal, là, que tu vois que pour le mal, tu dis que c'est pour le bien. Et que tu vas te travailler d'être des simcha et de chercher à remercier Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur sur quelque chose qui te paraît mal. C'est seulement là-bas qu'on peut dire que tu as la Emouna, que tout est pour le bien. Parce que tout le reste, ce n'est pas de la Emouna, c'est de la compréhension. Tu as compris que tu vois que c'est pour le bien, ce n'est pas de la Emouna. Par exemple, même si une personne maintenant, il lui arrive quelque chose que c'est complètement le contraire de ce qu'il voulait. Il va à un rendez-vous, ça ne se passe pas du tout comme il voulait. Il doit avoir une volonté forte, que même si sa volonté était d'aller autrement, d'annuler sa volonté devant Kadosh Baruch Hu. Tu dois annuler ta volonté devant le Créateur, comme c'est marqué dans tous les livres de pensée juive. Mais ça, un homme, il peut le faire seulement s'il a une émouna que tout est pour le bien. S'il travaille sa foi que tout est pour le bien. Parce que si tu n'as pas cette foi-là que tout est pour le bien, comment tu vas annuler ta volonté devant la volonté de Kadosh Baruch Hu quand elle est contraire à ta propre volonté? Qui c'est qui est prêt à s'annuler quand il t'arrive quelque chose de mal dans ta vie que tu avais prévu que ce n'était pas ce que tu voulais pour toi? Mais par la foi, quand tu travailles la foi que tout est pour le bien, alors tu peux comprendre avec ton intellect de la Emouna qu'il y a un créateur, qu'il y a une raison pour chaque chose et qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, le créateur, qui connaît ton chemin individuel par lequel tu dois passer. Et par la force de cette Emouna-là, tu peux annuler maintenant ta volonté devant la volonté du créateur et accepter avec amour tout ce que tu dois traverser sur ce passage sur terre, Béat Hashem. On continue avec le jardin des louanges. Écoutez bien, mes amis, celui qui remercie Hachem sur tout, sur le bien comme sur le mal, il voit toujours des délivrances dans sa vie. Et on va voir plusieurs raisons à ça. C'est le Sefer, celui qui va attraper le remerciement, il faut étudier ce livre, le réétudier et le réétudier. Le jardin des louanges, c'est un Sechel d'un autre monde, le Rav, il a descendu. Première raison, pourquoi tu vois des délivrances quand tu remercies sur le bien? Ça t'ouvre en réalité, tu es en train d'ouvrir par le remerciement Kaviyachol le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Comme Rabbeinu dit dans la Torah Aleph d'écouter Moharan, que lorsque les paroles que l'on va dire par notre bouche, elles trouvent grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'Aviachol, on trouve une place, c'est comme si on fait une place dans le cœur d'Hachem, que nos paroles vont rentrer dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu sur ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Et donc en réalité, immédiatement tes prières vont être acceptées parce qu'elles sont rentrées dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on voit concrètement dans la vie de tous les jours. Lorsqu'une personne, tu vois une personne qui te remercie sincèrement, elle vient, elle te remercie véritablement, un vrai merci. Comment tu as envie de lui donner encore? Celui-là, il est reconnaissant, c'est un kiff de lui donner. Tu as envie de lui donner encore et encore du bien. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui est ingrat, qui ne voit jamais le bien que tu fais, il ne te remercie pas, ton cœur, il se ferme. C'est naturel. Hachem, il a créé que ton cœur, il se ferme et que tu n'as pas envie de l'aider. Tu n'as plus envie de lui donner. Au total, avec Kadosh Baruch Hu, quand tu le remercies constamment, Hachem, il a envie de te donner, c'est normal. C'est comme ça. Siba ne s'est fait une autre raison pourquoi on voit des délivrances quand on remercie. Parce qu'il y a un principe général qu'on voit tout le temps. Dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, on le conduit. Et lorsque toi, maintenant, tu choisis d'avoir foi que tout est pour le bien, eh bien, du ciel, on va te conduire en fonction de ta émouna dans le chemin que tu as choisi. Et véritablement, tu vas voir devant tes yeux tout s'inverser pour le bien. Parce que tu as choisi ce chemin-là. Et Hachem, il va dans le chemin dans lequel tu veux aller. Et par contre, si Chaz Shalom, une personne maintenant, elle se trompe et qu'elle veut penser que oui, il y a du mal, Chaz Shalom. Oui, c'est mal ce qui se passe. Ah, tu as choisi le chemin de ne pas avoir foi en Kadosh Baruch Hu, et bien comme tu as choisi, on va te conduire. Et Chaz Shalom, le mal, il va continuer à arriver dans ta vie, que Dieu nous en préserve, et s'augmenter. Troisième raison pourquoi on voit des délivrances quand on remercie Kadosh Baruch Hu. Un homme qui remercie sur tout ce qui lui arrive, immédiatement, il se relie au but de toute la création entière, comme il a dit le Ramban, c'est-à-dire qu'il a dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, de dévoiler la miséricorde d'Hachem. Quand tu remercies, tu te connectes au but de dévoiler la miséricorde d'Hachem dans le monde. Comme on vient de l'écouter Moharan, enseignement 64, que Rabbeinu dit, 2 points, ouvrez les guillemets, Hachem Idbarach,
Pourquoi il a créé le monde? Pour dévoiler sa miséricorde. Hachem, il a créé le monde uniquement pour te dévoiler sa miséricorde. Et donc, quand l'homme, maintenant, il travaille cette foi que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal dans le monde, et que tout ce qu'il est en train de traverser, c'est que de la miséricorde d'Hachem qui est sur lui, et qui fait que remercier Akadosh Baruch Hu sur tout ce qui lui arrive. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te connecter directement au Créateur, au but que le Créateur il a mis, qu'il avait quand il t'a créé, qu'il a créé le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Toute la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle va commencer à se multiplier sur toi, à couler sur toi, et ça va adoucir toutes les rigueurs qui planaient sur toi. Parce que c'est marqué quoi? Il y a un grand principe. La rigueur d'en bas, elle ne peut être adoucie qu'à sa racine et à sa source. La rigueur, c'est les souffrances que tu vis, le mal que tu vis. Il ne peut être adouci qu'à sa source. Et lorsqu'un homme, maintenant, par le remerciement, il monte à la source de toute la création. Il monte à la source de toute la création du monde. C'est quoi la source de la création du monde? De dévoiler la miséricorde d'Hachem. Tu remercies Hachem, tu es en train de dévoiler quoi? Qu'Hachem il est miséricordieux en réalité. Eh bien, ça adoucit toutes les souffrances que tu es en train de vivre en bas, qui, elles, ne sont apparues qu'après la création du monde. Toi, tu es remonté avant la création du monde, au but de la création du monde. Il est rationnel qu'on puisse remercier Hachem sur le bien comme sur le mal et ne voir que des délivrances de Hachem dans la vie de chacun. On continue avec le jardin de la sagesse, à travers champs et forêts, pour faire aujourd'hui, merci à Hachem, jusqu'à 120 ans, minimum 1 heure de des doutes. Hachem, fais-nous revenir d'une chouva totale devant toi, c'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours, dans la Hamida. Le Rav me dit, c'est le grand principe général qu'on doit retenir dans ce chapitre. Dans chaque chose, pourquoi n'importe quelle difficulté qu'un homme va avoir spirituellement, tu dois te tourner vers Akadosh Baruch Hu et de demander sa miséricorde, de supplier Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce que tu obtiennes grâce auprès d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, on va prendre un cas concret. Une femme qui veut être tsnoua, elle veut être sanoua. Et c'est difficile pour elle d'être sanoua. De faire un changement radical, c'est difficile. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, elle va demander à Akadosh Baruch Hu. Elle doit avoir la foi qu'Akadosh Baruch Hu, il peut lui donner toutes les forces spirituelles qu'elle a besoin pour changer. Qu'Hachem, il peut lui donner de la hazout, d'Ikdusha, de l'effronterie qu'elle n'avait pas jusqu'à présent dans la Kdusha, dans la sainteté. D'avoir foi qu'Akadosh Baruch Hu, il peut lui donner les forces de faire le changement qu'elle va faire. Et simplement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà, elle parle à Hachem et elle dit, Maître du monde, je veux être comme tu veux que je sois, Akadosh Baruch Hu. Je veux faire ta volonté, je veux écouter ta volonté, écouter tes paroles et faire ta volonté, Akadosh Baruch Hu. Je t'en prie, Hachem, donne-moi les forces dans mon âme, que j'ai peur de personne, que j'ai peur du regard de personne, peu importe ce qu'on va dire sur moi, l'oher patli, ça m'est égal, je veux faire ta volonté, Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, prier jusqu'à recevoir les forces de pouvoir devenir tsanoua, béhémet, comme les imaot akdoshot, comme les matriarches. Et là, le Rav, il dit, quand on prend conscience de ce qu'on est en train de dire ici, il dit, on voit combien le monde, en réalité, il est erroné. Comment on vit dans le mensonge. Avant qu'on s'éveille à la tchouva, avant qu'on s'éveille au repentir, tout le monde tombe dans le monde comme ça, avec l'orgueil, et on pense qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, on s'en fout du regard des autres, moi je fais ce qui m'intéresse, je me soumets à personne, ce que j'ai envie, je fais. L'article 22, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Et puis Tom, dès que tu veux faire tchouva, oh, tu as peur du regard des autres, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire sur moi si je suis tsanoua, si je mets une kippa, si je mets des tzitzit? Qu'est-ce qui s'est passé? Où elle est partie, où est-ce qu'elle est partie ta confiance en toi, ton bitachon que tu avais en toi de folie de mettre des chaussures roses, des jeans troués? C'est passé quoi? De là, on voit en réalité que toute l'indépendance et toute la liberté d'expression que les gens ils ont quand ils ne sont pas dans la Torah et les mitzvot, c'est que de la gava, c'est que de l'orgueil qui provient du Yetzirah et qui ne fonctionne que dans le monde du mensonge, dans ce monde-là du mensonge. Parce que tu vois que dès que la personne veut faire tchouva, qu'elle veut faire n'importe quel changement dans la tchouva, pitom, alors que c'est un changement extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux qui veut changer. D'un coup, il se plie, il a peur du regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se moquer de moi, ils vont rigoler, des péotes, une barbe, une jupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Des collants, t'as honte d'élègue là qui part, t'as honte avec un kissouille roche. Non, pourquoi un kissouille roche? C'est la honte. Les gens, le Rav dit, je ne comprends pas. Les gens, ils ont honte de revenir du tchouva, mais ils n'ont pas honte de faire des avérotes. Les gens, ils disent qu'ils n'ont pas la force de faire des changements spirituels, mais ils ont la force de faire des avérotes. Regardez comment on vit dans le mensonge, on ne se rend même pas compte. Et si maintenant tu veux dire que c'est vrai que l'homme, il n'a pas la force de changer, c'est difficile pour lui. Mais Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de force. Il n'a pas de limite, Hachem. C'est le Balakochot Kulam. Hachem, il a toutes les forces du monde. C'est combien de fois j'ai répété cette phrase à Hachem? Aide-moi à fois, Hachem, que c'est toi la source de toutes les forces, qui peut me donner toutes les forces. L'Akshiv, Hachem, il a toutes les forces. Il peut donner toutes les forces à Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi tu dois demander à Hachem, Hachem, prends-moi en miséricorde. Fais du chesed avec moi, de la bonté avec moi. Et donne-moi les forces, Hachem. Donne-moi les forces que j'ai besoin. Rapproche-moi, Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, demander à Hachem, supplier à Akadosh Baruch Hu, encore et encore. Quelqu'un qui est célibataire. Pachou, tu tiens devant Hachem. Hachem, aie pitié de moi.
Et moi, je me rappelle du passou qu'on a vu, on n'arrête pas de répéter, qu'Hachem, il a dit Veshamati, j'écouterai chaque Ben Israël parce que je suis bon par bonté gratuite. Hachem, maître du monde, écoute mes prières par bonté gratuite. Aie pitié de moi, aide-moi à trouver mon conjoint, que je puisse avoir un bon conjoint, etc. Et comme ça, tu continues à parler l'essentiel, que tu parles à Hachem, que tu te tournes vers Hachem. Et chaque personne maintenant qui veut maintenant aller dans la tchouva, pourquoi tu vas continuer à souffrir de tes mauvais traits de caractère? Toute la souffrance d'un homme qu'on a chacun d'entre nous dans notre vie, c'est à cause de nos mauvais traits de caractère. Un homme, en réalité, il subit ses mauvais traits de caractère, il fait subir à son entourage ses mauvais traits de caractère, et il vit un enfer, il fait vivre un enfer aux autres. Et même le Créateur, évidemment, qui souffre de te voir comme ça. Pourquoi tu vas rester avec ces mauvais désirs, sales, dégoûtants, stam de la perte de temps, de la futilité, de la vanité, que tu as déjà perdu la majorité de ton temps, de ta vie à courir après des plaisirs que tu vois que tu n'as jamais rien reçu en retour de ça? Pourquoi rester avec eux? C'est pourquoi un homme, il se doit de se tenir debout devant Akadosh Baruch Hu et de supplier, de demander à Akadosh Baruch Hu les forces de pouvoir sortir de ces mauvais désirs, de ces mauvais traits de caractère, d'annuler tous les mauvais désirs, tous les mauvais traits de caractère. C'est ça la mission de Rabbeinu Akadosh. Les tranen, de supplier devant Akadosh Baruch Hu et de demander de la miséricorde et d'allonger la prière, d'allonger la prière. Pourquoi je vais rester comme ça? Pour Hachem, c'est quelque chose de petit. Pour toi, c'est quelque chose d'énorme. Mais pour Hachem, c'est très facile de te sortir de là-bas. Tout l'empêchement, c'est uniquement que ta bouche elle reste fermée. Et c'est ça qui t'empêche de recevoir tout le bien dans ce monde-là. Pourquoi? Pourquoi ta bouche elle est fermée? Parce que ta foi elle est petite. Ta foi elle est faible. Il te manque un fondement principal de toute la foi, qui est qu'Hachem, il écoute chaque créature qui se tourne vers lui par bonté gratuite. Ça veut dire quoi? Même si tu n'es pas digne. Et tu dois te rappeler que quand tu dis « moi je crois en Hachem », ce n'est pas encore la Emouna ça. De dire « Ani ma'amin b'Hachem », ce n'est pas ça encore la Emouna. Mais de dire « j'ai foi en Hachem », qu'Hachem il est miséricordieux et qu'il est bon par bonté gratuite, ça c'est de la Emouna. Comme il a dit le Ramban quand on a vu dans la Torah écrite, que c'est un décret gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait un décret, le roi des rois, gratuit, d'écouter tout cri de tout homme qui se tourne vers lui. Gratuitement, oui. Il ne te doit pas, Hachem, tu n'es pas méritant. Oui, tu n'es pas méritant. Mais Hachem, pourquoi il t'a créé? Justement pour te dévoiler sa miséricorde. On continue avec le jardin de la sagesse. Extraordinaire ce qu'on va voir ici, Hachem. Engraisser les roues de la charrette. Comme on a vu hier et dans les pages précédentes, un homme qui sait que moi, je suis là pour travailler chez Akadosh Baruch Hu. Mon employé, mon patron, c'est Hachem. Le grand patron, mon grand patron, c'est Hachem. Et que moi, ma mission, c'est de connaître Hachem, de le faire connaître à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ma mission. Et je sais aussi que la mission d'Hachem, le travail d'Hachem, c'est de me donner ma parnassa, de me payer pour ça. Un homme comme ça, qui vit comme ça, il n'a aucune angoisse de la parnassa, aucune angoisse de l'argent dans sa vie. Comme un homme qui travaille dans une usine. Est-ce qu'il va se soucier maintenant d'avoir les matériaux adéquats pour faire ce qu'on lui demande de faire, ou bien est-ce qu'il va se soucier de s'amener pour lui-même son salaire? C'est évident que non. Il sait que ça, c'est le travail, c'est le souci de l'employé, du patron. Et le patron lui-même, il est conscient de sa responsabilité. Que si jamais il ne donne pas à ses employés de quoi faire leur travail, ou bien que si jamais il retarde leur paye, ils ne vont pas travailler. Alors quoi, tu crois que il est moins qu'un employé, un patron de chair et de sang? Automatiquement, évidemment que l'employé, pour lui, c'est clair, c'est limpide comme de l'eau de roche, comme le soleil en plein milieu de l'après-midi. Que autant que le patron il veut que tu fasses son travail, le patron te donner les moyens de faire le travail qu'il te demande. Et comme ça, en réalité, ça doit être clair et gravé dans le cœur de chacun d'entre nous. Et on doit se le répéter dans notre filote. Que chacun dans ce monde-là, il a une mission. Même toi, tu as ta mission dans ce monde-là. Et tant que tu respires, c'est qu'Hachem, il veut que tu fasses ta mission. Donc Hachem, il t'a employé. Hachem, il attend de toi un travail. Peu importe, tu me dis j'ai ce niveau-là. Hachem, il te fait respirer. Hachem, il t'a donné une mission. Il veut que tu travailles pour lui. Et donc, il va te donner toutes les conditions pour ça. La nourriture, de quoi dormir, de quoi boire, etc. Ça s'appelle ça, en fait, engraisser les roues de la charrette, comme on va voir dans cette histoire magnifique, ce machal magnifique que Rabbeinu, il a donné à un de ses élèves. Voilà qu'une fois, il y a un élève de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, Zechoneh Livracha, Zechasadik Livracha, qui lui a demandé, Rébi, faites-moi une bracha pour la parnassa. Et Rabbeinu, il lui a dit, alors, mon fils, je vais te donner une petite parabole. Je vois que tu n'as pas compris quelque chose. Je vais te donner une petite parabole pour que tu comprennes. Voilà qu'il y avait un commerçant de tissus. Et une fois, il est parti chez son grossiste pour lui commander une grande marchandise, comme ça, une grande quantité de marchandises.
Et voilà une fois qu'il est parti faire la commande, il a commencé à tout charger sur la charrette. Et la charrette a été tellement chargée de marchandises qu'elle n'arrivait pas tellement à rouler. Les roues, elles grinçaient comme ça, c'était pas fluide. Il est retourné chez le grossiste, il lui a dit peut-être tu as un peu d'huile mécanique là, qu'on peut mettre sur les. Pas comment on appelle ça, de l'huile, de la graisse pour mettre sur les roues, pour aider la charrette à porter cette marchandise qui est trop lourde. Le grossiste, il a dit Vadaï que j'en ai avec plaisir. Il lui a mis une tonne. Il vient de lui acheter de la marchandise, une tonne de marchandise. Mettre un peu de graisse, je t'en mets le béchéfa, c'est rien du tout. Il a mis une tonne de graisse. Et là, la charrette, avec toute la marchandise, elle trace. C'est fluide, c'est limpide, etc. Et puis Tom, en plein chemin, il rencontre un autre ami. Un autre ami à lui qui est aussi commerçant. Et il le voit comme ça, que sa charrette, elle trace. C'est comme si elle volait sa charrette. Il lui dit, comment tu fais pour rouler aussi vite? Il lui dit, c'est là-bas le grossiste là-bas qui se trouve à tel endroit, etc. Il m'a mis de la graisse sur mes roues et comme ça, j'arrive à rouler, ma charrette, elle roule super bien. Il s'est dit, super, magnifique. Moi aussi, je vais aller là-bas. Comme ça, je vais avoir une charrette qui va tracer. Et il arrive chez le grossiste. Il lui demande, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir de la graisse pour les roues pour mettre, je voudrais acheter de la graisse pour les roues. Il lui dit, mais de quoi tu parles? Le grossiste lui dit, de quoi tu parles? Il dit, je veux de la graisse. J'ai mon copain, il est venu chez vous, vous lui avez donné de la graisse, et j'en veux moi aussi. Et là, le grossiste, il lui dit, attends, je vais t'expliquer. Moi, je suis grossiste de tissu. D'accord? Ton ami, il vient chez moi tous les X temps prendre des tonnes de marchandises, des tonnes. J'ai vu que sa charrette, elle était, Baruch Hashem, il m'a pris une tonne de marchandises, ça, elle n'arrivait plus à rouler. Il m'a demandé de la graisse, j'avais de la graisse, je lui ai donné. Mais je ne suis pas un grossiste de graisse. Je ne vends pas de la graisse. Et là, Rabbeinu, il s'est tourné et il a dit maintenant, j'ai fini mon machal. Comprends, moi, tous ceux qui sont attachés à moi, Rabbi Nachman il a dit, qui vont derrière moi, mes élèves, mes vrais élèves, lorsque je vois qu'il y en a un d'eux qui n'arrive pas suffisamment à servir à Kadosh Baruch Hu, d'accord, à cause du problème de la parnassa, à cause des problèmes matériels, etc., mais il a une charrette qui est remplie de Avodat Hashem. Il est venu chez moi prendre la Torah, il est venu à Ouman demander de la Torah, des Shmirat Enaim, de sortir de la colère, de pouvoir faire une bodé doute tous les jours, minimum 1 heure, de pouvoir ramener le Israël Bitchouva, de faire de la Hafatza. Oh Hachem, il a rempli la charrette, elle est rabord à craquer. Je vois qu'il a besoin d'une bracha de la parnassa pour pouvoir continuer à avancer et que ce ne soit pas ça son souci. Je lui donne. Mais toi, tu viens, tu me demandes de la parnassa. Je ne suis pas un commerçant de parnassa. Ça, c'est un grand moussard, mes amis. C'est un grand moussard pour ceux qui vont à Ouman de savoir qu'est-ce qu'il faut demander à Rabbeinu Akadosh et de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Le machal ici vient pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est comme Rabbi Nachman de Breslev, Kaviachol, de dire que Akadosh Baruch Hu, si tu viens faire ton travail, Hachem, il va te donner de la graisse pour ta charrette, t'inquiète pas, il va te donner et ça va rouler dans la vie. Si tu viens pour donner de l'argent à Hachem, ce n'est pas ça sa mission à Hachem de donner de l'argent pour donner de l'argent. Hachem, il est là pour te donner de quoi faire ce qu'il te demande, son vrai travail, ton vrai travail, de servir Hachem. Or, Khadash, on finit sur le livre, la lumière, la nouvelle lumière, la lumière de la volonté. Investis un petit peu et reçois infiniment. Venez Israël, mes amis, mes chers amis, ouvrez vos cœurs et va se révéler à vous le grand secret. Il y a en réalité un exercice très simple qui a la force en lui-même, qui peut vous donner la force dans vos propres mains à vous, un match de sortir la plus grande des forces qui existe dans le monde, qui est la force de la volonté. Le Rav dit, ce n'est pas ma nouveauté à moi ce que je vais vous dire. C'est en réalité le chemin qui a été emprunté par tous les tzadikim, les grands tzadikim que vous connaissez sans exception, qui sont arrivés à tous les niveaux que vous pouvez imaginer, des niveaux surnaturels. Ils y sont arrivés par la force de leur volonté. Et là, le Rav nous dit en gros et en gras, chacun, c'est quoi le secret? Le secret, c'est que chacun, il doit sanctifier, sanctifier, se sanctifier en consacrant une demi-heure tous les jours à travailler ta volonté sur un sujet. Et c'est comme ça que tu vas changer véritablement. C'est comme ça que tu vas voir des miracles surnaturels par rapport à ta nature, à toi. Transformer ta nature. Chacun, il est rempli de bonne volonté, me dit le Rav. Mais ce n'est pas tous qui arrivent à changer, à passer du potentiel au concret, ces volontés-là. Parce qu'en réalité, la volonté, si elle n'est pas travaillée, elle reste une volonté qui est dans le cœur. Et c'est une volonté qui est très faible. Et avec cette petite volonté-là, tu peux obtenir que des petits changements. Le matin, c'est bien. Mettre les chaussures droites avant la chaussure gauche, c'est bien. Aval, sortir la colère, de devenir Shomer Enaim, les gamrés, là, ça ne va pas suffire. Pourquoi? Il explique. Parce que les volontés, elles sont dans le cœur et elles changent les unes après les autres très, très vite. Comme à la vitesse de la lumière. Je veux ça, après, je veux ça, après, je veux ça, après, je veux ça.
Donc la volonté, elle n'a pas le temps de s'enraciner et de construire des fondations solides pour construire un bâtiment dessus. C'est des volontés qui restent trop faibles. C'est pour ça que notre ami de la Maseret Kiddushim, de la Gemara Kiddushim, page 49, les paroles qui sont dans le cœur, les choses qui sont dans le cœur, ce ne sont pas des véritables choses, parce que c'est abstrait, ça ne se concrétise pas. Si les choses elles restent que dans le cœur, alors c'est sûr qu'elles sont très importantes, parce qu'il n'y a aucune volonté qui est perdue, nous dit le Zohar dans Parashat Trouma. Toutes les volontés, elles sont bonnes, elles sont comptabilisées chez Hachem. Mais tant qu'elles n'ont pas une concrétisation dans le monde de l'action, alors elles n'amènent pas un véritable changement à l'intérieur de la personne. Par contre, quand maintenant tu vas prendre ta volonté et tu vas lui fixer un temps, tu vas la cadrer, d'accord, tu vas la concentrer, la canaliser, alors cette volonté-là, elle va avoir de la force, elle va avoir une stabilité, elle va avoir une pérennité. Et ce n'est pas maintenant une tour qui plane dans les airs et une tour faite en château de cartes. Hein, qu'en un seul instant, tout peut tomber parce qu'elle est profondément ancrée dans la terre. Comme dit la Maseret Avot, Pirkei Avot, chapitre 3 là-bas, même si tous les vents ils viennent du monde entier et qui soufflent dessus, eh ben, on ne pourra pas la faire tomber, on ne pourra pas la terrasser parce que la volonté, elle sera forte et puissante. Le Rav dit, j'ai dans mes mains énormément de matière à vous amener en réalité sur la volonté, des sources extraordinaires de tous les Chachamim, les Rishonim, les Acharonim, des paroles de nos sages qui peuvent éclairer les yeux et réconforter l'âme, des paroles qui renforcent et qui encouragent. Et j'aurais pu remplir avec ces paroles-là que j'ai accumulées des livres et des livres et des livres. Mais ici, dans ce livre-là, je vous ai amené qu'un petit peu des paroles de nos sages. Parce que si toute ma volonté, c'était de vouloir vous ramener toutes les sources qu'il y a sur le sujet de la volonté, alors ça ne m'aurait pas suffi un seul livre. Et il y a d'autres personnes qui savent faire ça. Il y a plein de gens, il y a plein de rabbanim qui écrivent des livres et qui mettent des sources et des sources et des sources et des sources avec plein de belles raisons, etc. Ils disent c'est très bien qu'ils fassent ça. Mais je sais qu'au final, si je ne vous donne pas une arme concrète de comment transporter ces paroles-là dans le monde de l'action, un guide pratique, alors la force de la volonté, elle va rester encore même chez vous, alors que c'est la force la plus grande qui existe, mais elle va rester au sujet dans un niveau théorique, des belles paroles, c'était un beau livre, c'est des beaux paroles de Chazal, de nos sages. C'est pourquoi il faut traduire cette volonté-là dans un travail concret dans l'action. Et ça, à ce moment-là, c'est quand on a dit qu'on va fixer une demi-heure tous les jours, à ce moment-là, ça va dévoiler la vraie force de la volonté. On va voir la splendeur et toute la grandeur de la force de la volonté. Et les paroles, elles pourront véritablement rentrer dans les profondeurs de chacun d'entre nous et pouvoir avoir un outil pratique par rapport à toutes ces sources du Talmud. C'est pourquoi le Rav nous dit, je vous ai amené, mes très chers lecteurs, ma part à moi dans la Torah. Ma spécificité qu'Hachem Yitbarach, il m'a donnée. Que celui qui enseigne la Torah au Ham Israël, il m'a donné depuis des années, cette chance-là, ce don-là, de pouvoir amener la Torah dans le monde de l'action, de donner un guide pratique, de pouvoir traduire toutes les grandes pensées élevées de nos sages, de tous les enseignements de la Torah, qui sont très élevés, des grandes théories de la Torah qui sont très élevées, de les traduire dans le monde de l'action pour chacun. Un guide qui va pouvoir se mettre au niveau de chacun de celui qui peut être le plus petit du Ham Israël, dans les 49 portes de l'impureté, dans la plus grande des souillures, jusqu'à un avraire qui est au Kollel, jusqu'à même un rave qui est un rave déjà dans le Ham Israël. Avec ce livre-là, avec ces conseils-là, il aura un chemin concret pour changer véritablement avec la force de la volonté, Be'at Hashem, et de monter de niveau en niveau. Et Ratson, on verra ça dans la suite du Chok HaEmunah, Chazak,